Sophie, j'aime l'écran. L'écran en derrière. Oh, je suis carrière. Sophie, j'aime l'écran. Ouais, L'écran en... ouais, c'est Ouais. ça. Ça fait un peu Ça ma va. tante, mais c'est parce que en tout cas, c'est Ça un peu plus marche. chic que le matelas. OK. Je vais laisser les gens entrer. Alors, si tu veux parler avec eux pour communiquer ce qui se passe, c'est à vous de décider. Ils sont 11. Ouh. Et puis, quand je suis prête avec le Facebook Live, je te dirai. OK, pas de problème. Donc, on va juste attendre de faire entrer tous les gens qui sont dans la salle d'attente ou la waiting room. Puis ça, on va commencer. OK? Le Facebook, ça marche. OK. Bon, bonjour et bienvenue à la 4e session d'une série de webinaires en ligne de la Ligue canadienne des compositeurs. Je tiens tout d'abord à souligner que je me joins à vous des terres faisant partie du territoire traditionnel non cédé des Mi'kmaq et Wolastoq-Wiyik. Je vous invite également chacun de votre côté à prendre connaissance des territoires traditionnels desquels vous vous joignez à nous. Mon nom est Sophie Dupuis, vice-présidente de la LCC, et j'aimerais profiter de ce moment pour remercier le Conseil des arts de l'Ontario, le Conseil des arts du Canada, la Fondation Azrieli et la Fondation Socan pour leur support qui permet à la Ligue de mettre sur pied des activités comme cette série de webinaires. Avec notre directrice générale Catherine Knowles, nous accueillons chaleureusement notre invitée d'aujourd'hui, Madame Sonia Passorokia. Sonia a une pratique diversifiée allant de la composition à l'installation sonore cinétique interactive en passant par l'art web et l'improvisation. La recherche sonore qui est au cœur de son œuvre se perçoit dans l'exploitation et l'élargissement des palettes sonores des instruments, ainsi que dans l'utilisation d'instruments inusités, trouvés et inventés. Les nouvelles technologies se glissent de manière fluide dans son travail, de la lutherie numérique à la lutherie brute. Elle fabrique elle-même ses interfaces, logiciels de traitement en temps réel du son et instruments. Improvisatrice talentueuse, elle joue solo ou en petits ensembles, instruments non conventionnels et inventés, voix, basson, le tout avec traitement en temps réel. Sonia est aussi consultante en programmation et conception pour artistes depuis 2006. Elle programme Max, Max for Live, Arduino, Teensy, HTML, JavaScript, Web Audio, CSS, PHP et conçoit des prototypes de contrôleurs et d'interfaces. Elle a travaillé pour des organismes, des scientifiques et surtout des artistes et musiciens d'Europe, d'Afrique, d'Océanie, d'Asie et des Amériques. Donc, l'atelier aujourd'hui est intitulé « La fabrication d'un instrument MIDI maison », puis elle se déroulera en français. Mais on encourage la participation en anglais. Please do feel free to ask your questions in English or to ask for specifications in English on the things you may not have understood throughout the presentation. Feel free to do so in the chat or on Facebook if you're joining via Facebook Live. Donc, les questions vont être répondues au fur et à mesure de la présentation. Donc, veuillez les poser quand ça vous sort de la tête. Allez mettre ça dans le chat ou dans le conversé au bas de votre écran. On vous demande également de garder vos microphones sur mute ou muet afin d'éviter au bruit ambiant d'interrompre la présentation.
Puis aussi, je vous encourage maintenant, si vous voulez bien, à écrire quelques mots sur votre pratique artistique pour qu'on ait une idée de qui se joint à nous aujourd'hui. Donc, if you feel so compelled to do so, you can write a little bit about your personal practice, artistic practice in the chat, so we have an idea of who's joining into this presentation today. Et donc, sans plus tarder, je laisse la place à Madame Sonia Passorokia. Bonjour tout le monde. Donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi, si vous écrivez un petit mot qui dit un peu ce que vous faites, aussi, si vous avez un projet en particulier là, qui vous a amené ici, je serais bien curieuse de savoir c'est quoi. Donc, on va regarder ça un peu plus tard. C'est ça. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était vraiment on va passer par-dessus toutes sortes de choses pour avoir une espèce de champ d'idées devant nous pour essayer de créer peut-être plus d'idées ou de préciser les idées que vous avez déjà. Vu qu'il n'y a personne ici qui a exactement, j'imagine, en ce moment, l'électronique qui est requise pour faire ce qu'on voudrait faire, je vais passer par-dessus ça aussi, mais ça ne sera pas le focus principal. Je vais vous donner les outils pour aller vers ça, parce qu'il y a beaucoup d'outils qui sont déjà là, qui peuvent être soit en français, soit en anglais, qui existent déjà. Et moi, ce que je vais faire ici, c'est essayer de donner le plus de chemin possible pour arriver à faire ce que vous avez en tête ou découvrir ce que vous ne saviez pas encore que vous aviez en tête. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais partager mon écran. Donc, ça va prendre une seconde. Bon, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Donc, ici, je voulais parler un petit peu de ce que je fais, juste pour, peut-être qu'il va y avoir des gens en plus qui vont arriver, donc je vais commencer comme ça. Donc, bon, en ce moment, qu'est-ce que je fais en ce moment? En ce moment, je suis en train d'écrire un opéra. On le voit ici, j'ai fini. Non, j'ai pas fini, mais vous êtes où? Hein? C'est ça. Donc, c'est mon brouillon. Et puis, en lien avec un peu qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, ce que je suis en train de regarder, c'est à l'idée d'avoir une dactylo augmentée. Et puis, aussi, un espèce de téléphone qui sera très grand. C'est pas un téléphone, c'est plutôt une boîte en forme de téléphone avec des senseurs dedans qui permettraient de bouger et d'avoir des traitements sur la voix d'une des chanteuses quand elle regarde son téléphone qui va être beaucoup trop grand pour être un vrai téléphone. Donc ça, c'est les deux petites idées là, qui peut-être ne vont pas arriver, là, mais c'est ce que j'ai en tête en ce moment de ce côté-là. Donc, ça, c'est pour ce que je suis en train de faire en ce moment. Et puis, ce que je voulais vous montrer, c'était peut-être quelques trucs que j'ai fait rapidement. Donc, ici, on voit que je suis en train de contrôler à l'aide d'un... Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Est-ce que vous entendez? Oui. Donc, on voit ici comment je contrôle ces lames-là.
Donc, finalement, c'est avec la pression que je peux contrôler la vitesse. Donc, ça, c'est une partie d'une performance solo qui devait être créée peut-être en décembre, mais bon, on verra. Et ici, on voit un moment où j'ai des contrôleurs dans les mains qui me permettent de contrôler des aiguines qui ont 10 pieds de haut. Donc, c'est une installation à moi, des aiguines électriques. Donc, c'est très lent parce que j'aime ça lent, mais en gros, si je m'approche ici, là, peut-être là, on voit ici que, par exemple, celle de droite, là, elle bouge doucement. Et ce qu'on voit, c'est en haut, la petite tache noire, c'est un moteur qui est, à vrai dire, qui est gros comme ça, là. Et ces moteurs-là permettent à l'aiguine de bouger. Là, on voit qu'il descend. Vidéo de recherche. Là. Donc, ça, c'est entre l'opéra, puis ça, c'est 2 projets sur lesquels je travaille en ce moment, qui utilisent un peu en partie ce qu'on pourra en parler aujourd'hui. OK. Aussi, le genre de choses que j'aimerais, qu'on peut voir ici, là, ça ressemble un peu à ce que j'ai la même idée que la scie, là, mais on voit les deux en même temps. Là. Donc, j'appuie un bouton, puis je peux. Bon, ça, c'était un test, là, c'est pas particulièrement musicalement intéressant, mais ça donne une idée. Et là, ici, j'avais un potentiomètre qui me permettait de choisir la vitesse d'un moteur. C'est très doux. En tout cas, donc ça donne une idée un petit peu de choses qui peuvent peut-être potentiellement être faites. OK. Ici, c'est l'interface que j'ai fait qui est pour... qui fonctionne par exemple pour les lames de scie, que j'ai utilisé aussi pour je veux dire, les aiguines ou les lames de scie, ou les lames de scie, j'en ai qui sont très petites, très petites. Oui, j'en ai jusqu'à grandes comme ça. Et ils utilisent cette interface ou ce genre d'interface-là. Et là, je vais vous demander de bien écouter parce qu'on n'entend rien. C'est ça qui est génial. Donc, c'est ça. Alors, cette interface-là que j'ai fabriquée m'a permis de contrôler en MIDI des moteurs et de le faire de façon complètement silencieuse. Donc, quand on est en train de faire quelque chose de musical, on n'a pas à avoir le son du moteur qui en fait partie. Et j'ai eu plusieurs personnes qui ont travaillé avec mon interface, par exemple en studio pour déplacer des microphones sans avoir à aller dans le studio. Même l'idée, ça serait d'arriver à faire un truc qui déplace des microphones même sans pendant l'enregistrement. Et puis le problème, c'était pas mes moteurs, mais c'était bien ils n'ont pas été capables de faire ça parce que c'était la mécanique qui était trop bruyante, mais au moins en 2 enregistrements, de ne pas avoir à aller faire l'aller-retour, c'était bien pratique. Mais c'est ça. Donc, il y a eu ça, il y a eu des gens qui ont voulu travailler sur une mise en scène avec des draperies qui bougeaient, qui voulaient que ça soit très, très silencieux, qui ont utilisé mon interface. OK. Donc, qu'est-ce que je voudrais savoir maintenant, c'est peut-être un petit résumé de ce que vous avez
écrit ici? Est-ce que Sophie, est-ce que tu peux me faire ça? Oui. Donc, il semble que c'est surtout des compositeurs qu'on a présentement, puis on a des expériences variées en électroacoustique. Donc, certains qui y ont jamais touché, mais qui veulent en savoir plus, puis d'autres qui sont assez à l'aise avec le médium, puis qui sont ouverts aussi à trouver de nouvelles façons de faire. Est-ce qu'il y en a qui ont parlé de leur projet? Non? Non, pas particulièrement. On en OK. a qui ont parlé brièvement d'installation interactive, d'art web, d'art audio, mais pas de projet spécifiquement. OK, c'est bon. Je voulais voir s'il y avait des OK. gens qui étaient venus ici avec un projet spécifique en tête. Donc, OK, c'est bon. Donc, je vais commencer. Donc, j'ai ici, je voulais faire ça ici. Donc, je vais copier au cas où que quelqu'un a préféré suivre dans son propre navigateur, je copie dans... Zoom, il ne veut pas revenir. Donc, dans le chat, j'ai copié ici le lien que je vais regarder pendant la plus grande partie de la présentation. Puis je peux vous donner d'autres liens aussi si, plus tard, si c'est nécessaire. Donc, introduction à l'électronique dans un contexte artistique. Donc, je vais passer un peu sur un cours que j'avais monté qui est beaucoup plus long. Donc, des fois, je vais passer des morceaux, mais ce qui est bien, c'est que c'est là et que si vous en avez besoin, ben, vous pouvez aller le lire. Donc, une première chose, donc je vais vraiment retourner à la base. Je suis désolée pour ceux qui ont un petit peu plus de connaissances, parce qu'on a, qu'est-ce que j'ai compris, c'est qu'on a quelque chose d'assez diversifié ici. Alors, en électronique, quand on fait quelque chose, qu'on inclut de l'électronique dans nos pièces, il y aurait, moi, je mettrais 4 catégories. Donc, une catégorie qui soit électronique simple. Donc, on ouvre une lumière, un truc comme ça, qui n'a aucun rapport avec un ordinateur ni un processeur. On a mis un moteur, on peut faire ça en musique aussi. On a un moteur qu'on branche directement sur une batterie puis qu'on utilise. Donc, on utilise de l'électronique, mais il n'y a pas de cerveau derrière ce qu'on utilise. On peut utiliser des œuvres avec de l'électronique simple, mais qui n'a pas de microcontrôleur. Donc, il n'y a pas de cerveau, mais il y a de l'électronique. Ici, j'avais une pièce géniale de Peter Vogel. Peut-être que vous le connaissez. Est-ce que vous le connaissez? Oui? Non? OK, on va écouter un petit extrait de rien. J'essaie de... J'avais noté quelque part. Donc, ici, ce qu'on voit, je vais l'arrêter une seconde, ce qu'on voit, c'est plein de résistances, de petits circuits imprimés qui n'ont pas de microcontrôleur dedans, qui sont mis ensemble pour créer des sons, mais il n'y a pas derrière, il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas quelque chose qui a été codé. Donc, ben, je veux dire, il y a son cerveau, là, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça, c'est, je vous suggère d'écouter, c'est quand même un bon une demi-heure, mais ça vaut la peine, c'est vraiment intéressant. Ensuite, on parle d'électronique qui aurait un microcontrôleur dedans, puis de l'électronique avec micro-ordinateur. Donc, la différence entre un microcontrôleur et un micro-ordinateur, c'est quoi? Oups, excusez-moi, c'est parce que
Donc, la différence entre un micro-ordinateur et un microcontrôleur, c'est seulement les possibilités de process. Donc, un microcontrôleur, il va être beaucoup plus simple et un micro-ordinateur va être plus complexe. Quand on parle de micro-ordinateur, habituellement, on va parler de quelque chose qui a un système d'exploitation. Donc, votre ordinateur est un ordinateur, mais il n'est pas microscopique, donc ben, il n'est pas petit, donc on ne l'appelle pas un micro-ordinateur. Votre téléphone, on pourrait dire que c'est un micro-ordinateur parce qu'il y a un système d'exploitation. Un microcontrôleur, c'est un peu plus qu'est-ce qu'on va trouver dans une machine à café, dans votre machine à laver le linge. C'est vraiment quelque chose qui fait que quand j'appuie sur ce bouton-là, puis je tourne cette roulette-là, il y a tel truc qui se passe. Donc, c'est très simple, un microcontrôleur. Par exemple, est-ce que vous voulez des exemples où ça va? Est-ce que vous voulez des exemples ou est-ce que je continue? Peut-être juste un exemple, Sonia. Un exemple? OK. Bon, ce qui arrive aussi, là, vous trouvez peut-être bizarre, je tourne la tête comme ça. Alors, il arrive que je vous vois quand je ne vous regarde pas. Donc, c'est pour ça que des fois, ça a l'air un peu spécial. Donc, par exemple, ce que j'avais fait avec ça ici. Donc, être capable de faire ça, on parle plutôt d'un microcontrôleur. Si on arrive avec une pièce, je ne sais pas. Excusez, je n'avais pas sorti cette pièce-là, qui n'est pas supposée être très loin. Ah, évidemment. Donc ici, j'ai une pièce. Bon, je vais expliquer un peu ce qui se passe ici parce que ça peut être un peu qu'est-ce qui arrive. Donc, ici, je vais chercher sur le web les conditions météo d'endroits sur le monde un peu aléatoirement. Et à partir de ces conditions météorologiques-là, je crée une musique générative et je prends une décision sur le genre de projection de couleurs que je vais avoir. Et j'ai des moteurs. On a vu une espèce d'hexagone avec des miroirs dessus. Donc, il y a des moteurs qui font bouger les miroirs. Et ce mouvement-là aussi est choisi dépendant des conditions actuelles. Donc, ce genre de choses, quand on commence à avoir ici beaucoup de choses comme ça, là, il nous faut un ordinateur derrière ça, pas un microcontrôleur. Donc, ce qu'on va regarder ici, c'est plutôt le cas du microcontrôleur. Ah oui, la différence entre microcontrôleur et micro-ordinateur, je voulais parler de ça aussi. Un microcontrôleur, dans le cas où on voudrait faire un instrument MIDI, comme on parlait
c'est ça qu'on veut parler aujourd'hui. Donc, on fait un instrument MIDI, les deux sont bons. Mais c'est pour différents types d'instruments MIDI ou de contrôleurs MIDI. Si mon instrument MIDI doit jouer du son, si mon instrument MIDI va créer des images, on parle plutôt de micro-ordinateur. Là, on va se retrouver avec Raspberry Pi, par exemple, qui va pouvoir être contrôlé en MIDI, puis ils vont pouvoir créer des sons. Et qu'un microcontrôleur, c'est plutôt, on va plutôt utiliser ça dans le cas où on cherche un contrôleur, où on a des senseurs qu'on aimerait transformer en MIDI ou en autre chose, qu'on puisse utiliser à partir d'un logiciel par exemple, Ableton Live, Logic ou ce que vous voulez. Un senseur, par exemple, ou même du data. En tout cas, si on a quelque chose qu'on envoie à un microcontrôleur pour le transformer en MIDI, ça serait plutôt un microcontrôleur. Mais ça, c'est pas coupé au couteau parce que parfois, par exemple, avec une TINSI, on peut faire de la synthèse audio puis des choses comme ça, mais ça ira pas en extrême profondeur. On va rester dans quelque chose de très simple si on fait de l'audio avec un microcontrôleur. Puis si on décide d'avoir de l'image quelque part, on oublie le microcontrôleur complètement. Il faut aller au micro-ordinateur. Donc, là ici, j'ai un beau dessin. Un microcontrôleur, c'est ça. Il y a des choses qui rentrent. Il y a une boîte de traitement de données, puis il y a des choses qui sortent. C'est simple comme ça. Donc, ici, j'ai une liste de possibilités. OK, il faut que je revienne là-dessus, mais je voulais passer par... OK, non. C'était une bonne idée d'aller là. Donc, c'est tout. Ça, c'est un microcontrôleur. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ça la base tout le temps. Les limites du microcontrôleur, puis qu'est-ce qu'on doit prendre en considération pour choisir le bon. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de s'il y a beaucoup d'audio, on n'utilise pas un microcontrôleur. Donc, j'ai expliqué pourquoi on n'utiliserait pas un microcontrôleur, mais sur le marché, il y a des milliers de microcontrôleurs. Donc, on dit, mais lequel utiliser? Et il y a beaucoup de... Ici, j'ai mis une liste de qu'est-ce qu'il faut utiliser, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte. Le nombre d'entrées-sorties, la grosseur, dépendant si on veut faire un truc tout petit, ça va être important. Si ce n'est pas important, on peut prendre un truc gros puis avoir la possibilité d'utiliser nos mains pour s'en servir. Sa capacité de microprocesseur. Donc, ça, c'est les points importants qu'il faut regarder si on en choisit un. C'est sûr que j'ai des préférés, puis je vais en parler plus tard. Donc, je vais passer ici aux entrées. Donc, là, je regarde les entrées. Tout ça, là, quand je parle de microcontrôleur, là, des fois, on se dit « Ah, mais où elle s'en va avec ça? » Mais derrière ça, il est toujours possible d'utiliser ensuite un moyen de communiquer avec un ordinateur pour pouvoir mettre ça dans votre musique ou avec autre chose pour que ça rentre dans votre musique. Donc, entrée. Je voulais vous montrer des microcontrôleurs. On va faire ça avant de rentrer là. Donc, ici, j'ai une caméra. Là. Allô? Donc, ça ici, c'est un 25 cents. De l'argent. C'est pour vous donner une idée de la grandeur. Donc, mon microcontrôleur préféré qu'on utilise du MIDI, c'est celui-là. Donc, c'est un TINSI LC. Vous allez voir le nom encore arriver plus tard, je vais en reparler. Donc ça, c'est mon préféré. Pourquoi c'est mon préféré? Il est petit, donc il peut aller un peu partout. Il est stable.
Il y a des microcontrôleurs qu'on va acheter qui vont être peut-être de moins bonne qualité des fois, qui vont être moins chers. Et ça, moi, j'ai jamais eu de problème avec eux. Ils sont faits par... ils sont conçus par un homme aux États-Unis et j'aime bien ses valeurs. Donc, il est féministe, ça me fait plaisir. Donc, ça a été quelque chose derrière, mais bon, c'est pas vraiment important, mais c'est surtout qui est très stable à utiliser, qui est facile d'utilisation quand on veut faire un instrument MIDI. Je dirais que dans 80-90% des cas où on veut faire un instrument MIDI ou un contrôleur MIDI, je dirais que ce contrôleur-là sera le bon choix. Maintenant, si vous avez déjà entendu parler de Arduino, ça, c'en est une. Donc, je vais peut-être garder ma Tinsy ici pour qu'on voit bien la différence. Donc, ici, c'est une Leonardo. Donc, l'Arduino la plus commune est la Arduino Uno, que moi, je n'utilise habituellement pas à cause que la librairie pour faire du MIDI ne fonctionne pas dessus. Donc, quand on veut avoir un shield, donc je ne sais pas c'est qui connaît bien Arduino, mais on a la possibilité d'utiliser des shields dans Arduino. Donc, un shield, c'est juste quelque chose qu'on met par-dessus qui permet de faire quelque chose en particulier. Celui-là, c'est pour contrôler des moteurs. Je mets par-dessus, ça marche. Si je veux contrôler des moteurs avec ma Tinsy, ici, j'ai besoin d'avoir quelque chose à côté, puis de mettre des fils entre les deux. Donc, ça peut être une raison pourquoi je vais vouloir utiliser une Arduino, à cause que je peux acheter un shield qui va aller dessus et qui va faire que je vais passer moins de temps à fabriquer autre chose. Il y a aussi une Tinsy. La première, c'était la LC pour low cost. Celle-là, elle est plus chère. Donc, ici, c'est peut-être 11 ou 12 $. Ça, ici, c'est plus 20 $. Et puis, la Leonardo, ici, ça va être autour de 10 $. Donc, et puis ça, c'est autre chose. Alors, Leonardo, qu'est-ce que je disais? Donc, pourquoi j'utiliserais celle-là? J'utiliserais ça si j'ai besoin d'un plus gros processeur. Donc, ici, ça va aller 4 fois, je crois, si je ne me trompe pas, plus vite que celle-là. Donc, dans la plupart des cas, j'ai besoin juste de ça. À partir du moment que je veux travailler avec un petit peu d'audio ou un peu plus de choses, ben, il faut que je passe à elle. Dans le cas où j'aurais beaucoup d'instruments à faire, une grande quantité, je vais peut-être utiliser ici, ça c'est une Arduino, regardez, ils ne sont pas tout à fait pareils, là, elle est un peu plus courte. C'est une Arduino Pro, si je m'abuse, Pro Micro. Donc, ça c'est une Arduino Pro Micro et c'est très peu cher, 2 ou 3 $. Et donc, si quelqu'un me dit, moi, je veux 150 instruments MIDI pour un projet, ben, peut-être que j'irai vers celle-là parce qu'on va réduire le coût de beaucoup. Mais le temps de programmation est un peu plus élevé sur Arduino que sur Tinsy. C'est un peu plus complexe. Donc, ça peut valoir la peine de passer le temps dessus ou d'engager potentiellement quelqu'un pour passer un peu plus de temps avec ça si on en a beaucoup, puis si le coût importe. Si je veux faire quelque chose de très petit, alors j'ai ici une Beetle qui est extrêmement petite. Regardez, ça c'est petit. Donc, ça revient au même que la Leonardo comme programmation, puis ça vaut la peine si c'est petit ce qu'on veut faire. Si on veut
avoir un toutou MIDI ou quelque chose sur un manteau ou qui aurait besoin d'être cousu, ici on a ou rond, si on a quelque chose de rond. On a une ici qui est bien pratique parce qu'ici on voit là, déjà un connecteur pour la batterie et il peut se coudre facilement. Donc ça c'est la Flora. Et puis il y en a d'autres. Lily, quelque chose. Lily, voyons. Donc, Arduino en a fait aussi. Donc, il y a plusieurs types de modèles qui se couvrent aussi. Donc, ça va pour, je dirais, c'est les principales que moi, je vais utiliser. Mais si on regarde le nombre qu'il y a qui peuvent être utilisés pour le MIDI, OK. Ici, j'ai une liste que j'essaie la plus complète possible de tous les microcontrôleurs qui pourraient être utilisés avec la librairie pour faire du MIDI. Donc, dépendant de ce que vous voulez faire, probablement, je dis probablement parce que sur papier, je ne les ai pas tous essayés, mais sur papier, ça devrait tous fonctionner. Et c'était LilyPad que je voulais dire tantôt, je cherchais la fin. Donc, il y a toutes sortes de bonnes raisons d'utiliser un ou l'autre. Bear Contective, Touchboard, il est particulièrement génial si on veut faire jouer des fruits peut-être ou de l'encre et puis qu'on a besoin de quelque chose qui utilise la conductivité pour être capable de faire ça. Puis vu qu'il y a le moyen de carrément mettre des crocodile clips, ça peut être pratique pour ça. OK. Tandis qu'on parle de contrôleur ici, Sonia, on a une question oui, s'il te qui a plaît. été posée avant le webinaire, je pense. La question est, est-ce que faire un contrôleur OSC est beaucoup plus compliqué que MIDI? Je pense que c'est plus facile à utiliser dans un réseau. 3 petits points. Qu'est-ce que je l'avais marqué ça. Quand je vais parler je vais en parler plus tard. C'est bon? OK. Est-ce qu'il y a eu des questions plus récentes sur ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas dans le chat aussi, mais actually, moi, j'ai une question. Est-ce que quelqu'un a des questions? Ah, vas-y. Vas-y. J'allais pour dire, je ne suis pas super familière avec Tinsy. Est-ce que Tinsy et Arduino sont compatibles? Ou oui, c'est ça. Excusez, je n'ai pas été claire là-dessus. Arduino, Tinsy, c'est une carte qui est compatible avec le logiciel Arduino. Donc, les fonctions, c'est pareil. Il y a à peu près 90% du code qu'on pourrait utiliser facilement d'une à l'autre. Il y a certaines librairies, puis et particulièrement celles qui permettent d'utiliser du MIDI. Il y a même la possibilité d'en faire un module audio comme une carte de son, donc que l'ordinateur le voit comme une carte de son. Donc, il y a pas mal de choses qui ont été faites pour les musiciens avec Tinsy. Il y a une superbe librairie, je veux dire, beaucoup de très bonne documentation. Malheureusement, juste en anglais. Il commence à y avoir plus en plus de gens qui partagent des choses en français sur Tinsy, y compris moi. Mais donc, c'est ça. Donc, Tinsy, pour les musiciens, moi, je trouve que c'est une valeur sûre, mais ça prend le même... si on prend un cours de programmation Arduino, passer à Tinsy se fait très bien. C'est pas beaucoup de différence. C'est vraiment compatible. Donc, on a des langages peut-être similaires, puis en plus, identiques. C'est vraiment... OK. c'est vraiment la même chose. Par exemple... donc, si j'ouvre ici Arduino, le logiciel Arduino, et là, j'ai Blink, qui est le truc de base, le Hello World de Arduino. Je peux le mettre sur une Tinsy ou une Arduino sans faire de changement, ça va fonctionner. Bon, peut-être qu'il y aura... Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est
un l'autre. Si on commence à utiliser le MIDI, les librairies sont différentes, donc on ne pourrait pas passer facilement d'une à l'autre. Alors, je conseille plutôt de prendre une décision sur le type de microcontrôleur avant de se mettre à coder pour faire du MIDI. Quoique ça change assez bien d'une à l'autre, ce n'est pas complètement différent, mais il y a des noms de fonctions qui ne sont pas les mêmes, puis ce genre de trucs-là. Et puis, ouais, ça va très bien avec Tinsy. OK. Puis, parlant de Tinsy, on a une autre question. Est-ce que le Tinsy 2 sera bien, donc j'imagine, en termes de contrôleur? Oui, Tinsy 2 est un vieux, c'est assez drôle parce que ouais, le 2, c'est plus vieux. Il est plus long un petit peu. Et oui, je dirais que le Tinsy 2 rentre plutôt, si je ne me trompe pas, je crois qu'il rentre plutôt dans la catégorie des Arduino. Si je ne me trompe pas, je ne l'ai pas utilisé. Donc, ça serait à vérifier, mais si je ne me trompe pas, il n'est pas compatible avec la librairie Tinsy ouais. Donc, ça va comme ça. Donc, des Tinsy, le Tinsy 2, il faudrait mettre le micro, la librairie d'un micro USB. Mais ça serait à vérifier. C'est une impression que j'ai à cause que le microcontrôleur intérieur n'est pas le même. Mais c'est tout à fait adéquat pour faire un super projet parce qu'il y a vraiment plein d'entrées là-dessus pour la grosseur de la Tinsy. Ouais. Donc, si vous en avez une déjà, ne la jetez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que c'est tout pour les questions pour l'instant. Tu peux Bon, ben, je vais continuer. Donc, quand on parle de tout à l'heure, je reviens à mon petit dessin. Donc, ici, on a regardé qu'est-ce que pouvaient être les microcontrôleurs. Donc, le milieu, les trucs qui font le traitement de la donnée. Donc, là, ce qu'on va regarder, c'est les entrées. Qu'est-ce qui peuvent aller dans ce microcontrôleur-là? Donc, on a capteur de présence, par exemple. Donc, ça, j'en ai plusieurs. Je vais garder mon 25 cents. Excusez, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc, je disais quoi? On disait les capteurs. Ah, pourquoi il fait ça quand... Excusez, quand je clique sur la page, il retourne où il veut. Bon, donc on a des capteurs de présence, de distance. Par exemple, on a ultrason. Ça ressemble à ça ici. Excusez-moi. Ça, c'est un capteur de présence à ultrason. Donc, c'est vraiment une chauve-souris. Il crie d'un côté, puis il écoute de l'autre côté, puis il essaie de voir s'il y a quelque chose. Et donc, c'est quelque chose d'assez proche. Moi, c'est un capteur que je déconseille en musique. Parce que j'ai eu plusieurs problèmes avec, aussitôt que on a des idiophones en métal qui vont... donc, ça pourrait être utilisé assez facilement, je crois, si on se retrouve à faire que de l'électronique. Mais quand on a des vrais instruments avec du métal, ça doit créer des sons, des ultrasons, puis ça devient un peu fou. Donc, c'est souvent une tendance, une envie qu'on a. Il y a beaucoup de projets avec des contreurs, avec des ultrasons, des senseurs d'ultrasons qui sont possibles à trouver sur Internet. Là, et moi, je trouve qu'en musique, c'est difficile de l'utiliser. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler, pour dire moins lui. Donc, un qui est assez facile à utiliser, c'est la résistance. C'est petit. Hein. Je vais essayer de m'approcher. Donc, on voit ici je ne sais pas si vous voyez, en tout cas, c'est une petite pièce qui permet
voir la quantité de lumière qui s'approche. Donc, ce n'est pas vraiment un détecteur de présence dans les faits, parce que c'est plutôt un détecteur de changement de lumière, mais on peut s'en servir si on fait ça, puis ça, puis on va voir une différence. Et c'est très facile à utiliser et ça fonctionne bien. Ce qui est problématique, c'est si on veut quelque chose qui est répétable. Donc, on l'utilise dans un concert, puis les lumières changent tout le temps. C'est plus difficile à utiliser ça dans ces conditions-là. Donc, il y a ça ici qui est vraiment pas très cher, que vous avez sûrement déjà vu quand pour allumer une lumière dans votre garage quand vous passez devant. Donc, ça, c'est très stable, ça fonctionne bien. C'est PIR. Je ne sais plus comment on l'appelle en français. On a tendance à les surnommer PIR, mais bon. Et ça marche bien, mais c'est vraiment je viens, je pars. Donc, habituellement, en musique, on est moins sur ce genre de détecteur de présence. Donc, ceux qui marchent bien, c'est ces types de détecteurs de présence-là. Donc, ici, on en a 4 différents. Celui-là qui a un petit circuit, là, ça, c'est un thérémine. Ça marche bien depuis plus de 100 ans, ça marche toujours bien. Sauf que c'est vraiment un détecteur qui va fonctionner tout autour, contrairement aux autres qui vont fonctionner juste dans un côté. Donc ça peut être un avantage ou un désavantage, dépendant de ce que vous voulez faire. Et puis, c'est peut-être 1 mètre. Il n'y a pas de technologie du thérémine qui va beaucoup plus au-dessus de 1 mètre. Donc, si votre idée, c'est de savoir où est une danseuse sur une scène, le thérémine n'est pas un bon choix. Mais pour faire du thérémine, le thérémine est un très bon choix. Ensuite, ici, j'ai un... comment ça s'appelle déjà? Time of flight? Ah non, c'est même pas ça. OK, ça ressemble un peu à ça, mais lui, c'est pas lui. Ça ressemble à ça, mais je ne l'ai pas sorti. En tout cas, c'est une petite carte qui permet de voir la distance. Donc, ça s'appelle Time of Flight, je pense. Il manque le mot, là. Si vous êtes curieux, je le trouve. Ça ici, ça s'appelle, ils ont tendance à appeler ça analogue, qui ressemble beaucoup à Time of Flight. Et ceux-là, ce qui sont bien, ceux-là, c'est de Polulu. Et ce qui est bien, c'est que c'est très facile à utiliser. Et ils ont plusieurs types de distances entre, je sais pas, entre un demi-mètre puis 2 mètres. Et ça peut aller un peu plus haut. Et mon nouveau préféré, c'est ça ici, qui est laser, LIDAR. Ça, c'est ce que j'utilise ces temps-ci. C'est mon préféré. Ça marche, c'est solide. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Et c'est aussi ce que j'aime beaucoup de lui, c'est que l'angle est très fin. Donc, c'est vraiment dans une seule direction. Donc, ça peut être très intéressant dépendant de ce qu'on fait. Et donc, bon, pourquoi est-ce que je n'ai pas commencé avec lui? C'est parce que ça ici, c'est moins d'$1, puis ça, c'est plutôt 60. Et il y en a qui vont plus dans le 200 $. Donc, on voit que... Et puis, c'est le même cas. C'est pas tout programmé. Là. Les deux, il faut que je me mette il faut que je code pour ça. Donc, dépendant des coûts, de l'argent qu'on a, il y en a... c'est ça. Donc, ça ici, c'est encore moins cher. Ça ici, si j'ai juste la petite pièce ici pour la lumière, là, ça, c'est quelques sous. Donc c'est ça. Mais un bon compromis, ça devrait être lui ici, que si je ne me trompe pas, non, je ne sais plus les prix, mais je pense que c'est plus autour de 15 $ si je me souviens bien. Donc, dépendant de ce que vous avez à faire,
C'est sûr que de payer 60 $ si vous en avez un à faire, ça vaut la peine. Si vous en avez 40 à faire, ça commence à faire mal. Donc, on était... là. Ah. Donc ça, c'était pour le time of flight. C'est ça. TOF que je cherchais tantôt. Donc, dans les capteurs de toucher, on a des trucs très simples comme des interrupteurs. Ah, c'est drôle, j'ai même pas sorti un interrupteur. Une switch. Donc, je n'ai pas besoin de montrer une switch. Il y en a plein, hein? C'est vraiment amusant, les switches, tout un monde. Il y a le fameux potentiomètre, là, on tourne comme ça. Ça peut être aussi une entrée, là. Je pense qu'on ne voit pas ton potentiomètre. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est là? Ah, excusez. Ah oui, désolé. Donc, ici, j'ai un qui tourne comme ça. Puis ça, on connaît ça. Donc, ça peut rentrer, comme entrer dans un contrôleur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Capteur de pression, j'en ai pas avec moi. Capacitif aussi, ça c'est amusant. Ça, je vais vous montrer un exemple. Donc, ça, c'est avec de l'encre conductrice. Bon. C'est amusant. Donc, ça, c'était un test que j'avais fait. Et donc, ça, c'est assez amusant. Ça peut être, là c'était de l'encre, mais ça pourrait être comme une banane, ça peut être un être humain, ça peut être n'importe quoi qui contient, qui est conducteur, puis conducteur au sens large, là, comme de l'eau, tout ça, c'est assez conducteur pour arriver à faire ça. Donc, capteur... dans ce sens-là, capteur de capacitif, je pourrais en parler un peu plus tout à l'heure si vous êtes intéressé. Si on a du temps, mettez ça en banque. Oui, je veux en savoir plus. C'est amusant, là, vraiment amusant. Donc, des capteurs d'éléments de température, de pression atmosphérique, certains gaz, je ne sais pas, vous voulez avoir quelque chose qui change dépendant de la température qui fait dehors. Yeah. Capteur de mouvement, accéléromètre. J'en ai montré un tantôt par erreur. Donc, ça, c'est un accéléromètre. Là. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que quand je le bouge comme ça, là, il le sait. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Interrupteur au mercure, ça, c'est un petit... c'est habituellement assez petit. Finalement, c'est vraiment un interrupteur, mais quand on le bouge, il va être ouvert ou fermé. Gyroscope, etc. Capteur de lumière, j'en ai montré un tantôt. Capteur de vitesse, débitmètre, des trucs qui mesurent la vitesse de l'eau. Je ne sais pas, il y a une rivière pas loin, puis vous voulez savoir à quelle vitesse elle va, parce que dépendant de la vitesse de la rivière, vous voulez faire quelque chose. Biocapteur cardiaque, onde alpha. Onde alpha, c'est sur la tête, c'est pour savoir comment on pense. Et puis, bien évidemment, capteur de son, je ne vais pas vous faire un dessin de ce côté-là, vous êtes très bon. Et évidemment, du data. Et là, le data, ça peut être du série et ça peut être autre chose. Et dans le série, c'est surtout avec si on parle de Tennessee, là, il y en a plusieurs. Là, il va y avoir du data. On a certains senseurs qui
qui vont être plus complexes. Par exemple, peut-être autour des biocapteurs, ça peut arriver qu'il va y avoir des senseurs plus complexes qu'on va utiliser du data pour l'envoyer au microcontrôleur. Donc, il y aura déjà un microcontrôleur avec le senseur qui va envoyer un data préformaté au microcontrôleur. Donc, ça, c'est un exemple. Mais là-dedans, on pourrait avoir du série. Puis dans le série, c'est ça que je voulais parler. Le série, il y a plusieurs façons de faire de la communication en série. Et quand on parle de MIDI, c'est un USB, c'est un type de communication série. Et quand on parle de OSC, c'en est un autre. Puis il peut être aussi utilisé en réseau, utilisé de toutes sortes de manières. Donc, pour la question de tantôt, qui demandait est-ce que c'est plus dur ou plus facile d'utiliser de l'OSC ou du MIDI, le MIDI a ses limites. Et donc, est-ce que c'est plus facile du côté de coder? C'est juste pas pareil. Donc, c'est pas vraiment plus long. C'est peut-être un peu plus long. Il faut alors aller chercher plus comment la série fonctionne et comment envoyer nos messages formatés OSC. Là, quand je parle d'OSC, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler d'OSC ici? OK? Donc, OSC, c'est une façon de communiquer un peu comme c'est la même idée que derrière le MIDI habituellement, mais on va pouvoir communiquer beaucoup plus de choses. Finalement, c'est une façon de communiquer entre différents trucs pour trouver un meilleur mot, que ce soit des interfaces, des ordinateurs, qui sont faites pour communiquer de la musique, des trucs musicaux, des choses pour la musique, mais qui sont plus ouverts. Donc, il y a plus de possibilités qu'en MIDI. Donc, en ayant plus de possibilités, on peut faire plus de choses, mais finalement, le MIDI, c'est vieux, ça date des années 80 et on l'utilise encore avec ses limites et ça a quelque chose de bien parce qu'on a justement ses limites et on sait que tous les logiciels qu'on a de musique qui vont prendre du MIDI. Alors que l'OSC, c'est moins sûr. Là. Il y a plein de trucs qui vont pas, plein de logiciels qui vont pas en prendre. Donc, c'est vraiment pour certains trucs particuliers qu'on va utiliser l'OSC. Donc, c'est ça. Donc, là, ce qu'on fait, le data ici, on aurait le choix. On pourrait décider que c'est du MIDI, on pourrait décider que c'est de l'OSC et on pourrait décider que c'est les deux. Et qu'est-ce qui ferait qu'on utilise que ce soit du série pur ou de l'OSC, bien pur, je ne sais pas, en tout cas, c'est pas très pur, mais on pourrait décider d'utiliser du série pour communiquer quelque chose ou de l'OSC, ou qu'est-ce qui ferait qu'on choisit un ou l'autre? C'est les limites du MIDI. Habituellement, là, moi, j'aime bien utiliser le MIDI quand je peux utiliser du MIDI parce que le MIDI, c'est solide partout, ça marche, je branche le truc. Mon instrument MIDI, je le branche, mon ordi, il le voit tout de suite, le logiciel le voit tout de suite. Si ça débranche, ça rebranche, ça marche tout seul, ça se remet en place. On est content. Et habituellement, l'OSC ou le série qui n'est pas MIDI a un peu plus un peu plus de défis techniques. Là. Des fois, ben là, ça n'a pas marché, là, il sait-tu, est-ce que c'est le bon port? Il y a un peu plus de connaissances à avoir, qu'il faut continuer à avoir une fois qu'on a fait notre instrument. Donc, il peut avoir. Ça, c'est plutôt le côté négatif. Le côté positif, c'est par exemple, il y a des moments où le MIDI, c'est pas possible. Le MIDI, c'est 128. La précision que je peux faire, je ne peux pas avoir une précision de plus que 128. Alors, si finalement, ce que je veux, c'est contrôler un moteur, donc avec 128 types de vitesse, j'ai probablement bien assez, parce que peut-être que je vais en avoir besoin de 4 ou 5. Si, par exemple, je prends mon leader ici, là, qui était un contrôle, voyons,
capteur de distance. Celui-là, il va avoir une distance de 10 mètres. Donc, c'est très loin. Ça pourrait bien marcher sur une scène. Et si ce que je veux, c'est être capable de détecter 3 endroits sur la scène où serait ma soprano, je pourrais décider de faire ça en midi, ça ne serait pas important parce que c'est très grossi. Mais ce senseur-là a une précision de 2 cm sur 10 mètres. Ça veut dire que si je veux que ma soprano, elle s'approche de, je sais pas moi, un monstre, puis qu'à chaque fois qu'elle s'approche du monstre, ben, j'ai plus de basses. Et je veux pas que ça fasse d'étage. Puis en plus, j'ai un glissando qui descend là, à chaque fois que je m'approche. Ben, 128, ça sera peut-être pas assez parce que ça va me faire des marches. Puis là, je veux quelque chose de plus lisse. Est-ce que je veux quelque chose de plus fin? Je sais pas, j'ai pris cet exemple-là comme ça. Là, à midi, marchera pas. Mais je dirais que dans beaucoup de choses qu'on fait avec des senseurs, habituellement, moi, j'ai trouvé que je dirais que 3 chances sur 4 que le midi, ça soit tout à fait assez. OK. Sonia, on a une question ici. Go! Oui. Je me suis un petit peu emmêlée avec le OSC, je suis désolée, là, mais... Non, il n'y a pas de problème. Il y a aussi une question qui suit là, avec le OSC. Première question, ça se trouve où le théramine? Est-ce que c'est toi qui l'as conçu ou... Non. Théramine, c'est M. Théramine qui l'a inventé. Ça se trouve où? Qu'est-ce que j'ai fait, là? Non, ça, oui, ce que tu as fait, excusez. Que je retourne au... Ça ici, je vais enlever ça. Donc, ce petit circuit-là, je l'ai trouvé... Je ne sais plus. Je peux le retrouver. Si c'est ça la question, est-ce que c'est ça la question? Ou est-ce que j'ai trouvé ce... Roxane, vas-y, parle-moi. Il n'y a pas de micro? je pense qu'il faut le... Elle n'a plus de micro. OK. C'est bon. Je ne sais pas si c'est ça, parce que finalement, on peut utiliser un vrai théramine de Moog puis s'arranger pour que ça devienne utilisé comme contrôleur. On peut faire, tu sais, ça, c'est quelques centaines de dollars à ça, quelques sous, puis il y a 2-3 possibilités au milieu pour utiliser un théramine. Mais celui-là, par exemple, là, ce que j'ai ici, je l'ai utilisé en test dans une de mes pièces pour que les musiciens, quand ils s'approchaient d'un morceau, d'une sculpture, ils s'approchaient et là, j'avais des effets. Donc, ça me permettait de faire ça. Donc, mais celui-là, si vous voulez le lien pour le trouver, j'ai ça quelque part, mais je ne me souviens pas. OK, parfait. Interrupteur. OK. Oui, vas-y. Laisse faire interrupteur, OK. La sphère interrupteur. On a une question aussi. Le leader retourne des valeurs analogiques? Point d'interrogation. Celui-là, parce que c'est le seul avec lequel j'ai travaillé, non. Ça tourne, ça donne des valeurs... Et j'ai aussi une follow-up question ici. Le leader retourne quoi comme valeur? De 0 à 1023? Je pense que c'est beaucoup plus que ça. Je ne me souviens plus exactement. Celui-là s'appelle Tini quelque chose. Oh. J'avais choisi celui-là. OK, c'est pas Tini, c'est TF Mini. J'avais choisi celui-là parce qu'il fait 10 mètres et parce que par rapport à d'autres leaders, il est très fin, il fait 10 mètres. C'est quelque chose qu'on n'a pas dans les autres senseurs. Les autres senseurs, ils vont être beaucoup plus larges et ils ne seront jamais 10 mètres.
Et l'avantage aussi, c'était qu'il était dans les 50-60 $. Il y a beaucoup de leaders qui montent 200, 400, ça peut monter beaucoup. Donc, celui-là était plus abordable, qui était déjà plus précis que moi, ce que j'avais besoin, là. Et TF Mini, et si on regarde TF Mini, ça vient dans une petite boîte comme ça, là. Si on regarde ça sur Internet, il y a le code et puis ce genre de réponses-là. Malheureusement, je ne les ai pas sur le bout de la langue. Il me semble que c'est beaucoup plus que ça, là. Je ne sais pas si c'est un 16 bits ou je ne sais pas quoi. Mais c'est ça. OK. Interrupteur, on a dit qu'on laissait. Vas-y. Oui, une autre question de Roxane. Tu peux la lire toi-même si tu veux. OSC, précision de combien par rapport au MIDI 128 parenthèse? Ça aussi, ça dépend de ce que tu veux faire. Il y a certains logiciels qui donnent une restriction à ça. Sinon, c'est le maximum du série qui est énorme. Je sais pas exactement, là, mais c'est beaucoup plus que possiblement nécessaire. Je peux trouver les valeurs exactes si vous voulez, mais je suis désolée, je ne les ai pas sur le bout de la langue. Il n'y a pas de problème. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est tout pour l'instant. Okay. S'il y a des choses encore, if you're speaking English and you would like some precision on what's going on, please do feel free to. Est-ce que ça va, les anglophones? Dites-moi, est-ce que je parle trop vite? On a un commentaire qu'il y a quelqu'un qui a de la difficulté à comprendre, mais désolée. Ils ont quand même l'emploi d'une. OK, je suis désolée. Des fois, je m'excite puis que j'accélère de... Mais je pense que tu as des bonnes ressources de toute façon, Sonia. Fait que ça va être bien. On va pouvoir partager ces ressources-là aussi. OK. Donc, je vais continuer avec ça ici, les sorties. Donc, en sortie de mon micro-contrôleur, je peux avoir de la lumière. Et puis, côté qui est plus amusant, je ne sais pas, il y a peut-être ici des gens qui font aussi la lumière, mais non, je veux dire, toutes les lumières possibles, c'est assez facile. Et bon, ce que moi m'amuse plus, c'est tout ce qui est moteur et tout ça. Donc, on peut imaginer, donc on a notre instrument MIDI, mais plutôt que de créer des vrais sons, je ne sais pas quoi, c'est pas des vrais sons. Non, plutôt que de créer un son de synthèse ou un truc comme ça, il fait bouger quelque chose qu'on va mettre sur un instrument qui va créer du son. Donc, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup personnellement, puis j'aimerais en voir plus. Donc, c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce que moi, j'ai envie d'en voir plus. Donc, des moteurs, ventilateurs, des pompes. Donc, moteur. Donc, moteur DC ou CC, courant continu DC en anglais, c'est, par exemple, ici, j'en ai un. Ça peut être très gros, plus petit. Ça, un moteur comme ça tourne. C'est tout ce que ça fait. Ça peut aller dans un sens ou dans l'autre et on peut changer la vitesse un petit peu. Nous montrer là, sur le. Excusez, j'ai l'impression que vous le voyez, mais désolé. Donc, c'est ça. Donc, ça ici, c'est un moteur DC ou CC, courant continu en français, direct current en anglais, puis au Québec, on dit DC, même si on devrait dire CC si on voulait parler en français. Donc c'est ça. Et ça tourne bien d'un côté ou de l'autre. C'est pas trop bruyant, mais il y a quand même un peu de son. Et puis, on peut ralentir un petit peu un moteur comme ça, mais pas trop, avant qu'il ne soit pas capable de tourner. Seulement, un moteur qui est fort, quand il tourne au maximum, puis quand on change la vitesse plus basse, il va être moins fort. Ça, c'est aussi un moteur DC, mais ici, il y a des vitesses, des gears. Donc, ce qu'il va faire, qu'il va tourner moins vite. Donc, sa vitesse maximum va être moins rapide. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ici,
on a un moteur, un servomoteur. Donc, ce que c'est ça, c'est un moteur qui est un moteur DC avec un petit contrôleur à l'intérieur et un potentiomètre. Donc, c'est un moteur qui va savoir où il est. Donc, il va aller d'un côté, il va aller de l'autre côté. Ceux-là ne sont moins... On peut en trouver qui font des tours entiers. S'ils font plus que 360 degrés, on ne sait pas où ils sont, on connaît seulement leur vitesse. Et ceux qui sont, habituellement, il y en a que oui, mais ils sont plutôt rares. Et habituellement, ceux-là vont avoir, je ne sais pas, 270 peut-être degrés qui peuvent aller. Donc, ils vont aller ils ne sont pas complets, c'est ça que je veux dire. Et ce qui est embêtant avec ces moteurs-là, c'est les moteurs qui sont, je dirais, souvent les plus faciles à utiliser. On le prend, ça marche bien, ça marche facilement, on peut faire des choses avec. Mais le problème, c'est qu'ils sont bruyants. Puis là, moi, j'ai fait quelque chose récemment pour un compositeur qui m'a demandé de faire ça. Attendez, je vous trouve ça. Donner un exemple. Bon, j'ai mis ça où là? Donc, on aurait ça ici. Je ne sais pas si vous entendez bien. On entend cric, cric, cric. Il y a le ding, puis il y a le wick. Je sais pas, c'est peut-être pas le... En tout cas, donc on les entend tout le temps. On va avoir un petit bruit de moteur qu'on utilise. Donc, si on n'est pas fan des petits bruits de moteur, c'est pas celui à utiliser, même si il est très tentant à utiliser parce qu'on passerait beaucoup moins de temps à travailler sur notre projet s'il pouvait marcher du premier coup. OK, donc j'ai dit moteur. OK, il y a des moteurs. Ah, il y a aussi, ce que je voulais montrer ici, c'était une pompe. Donc, les moteurs, ça n'arrête pas à faire tourner quelque chose. Oui, ça arrête à faire tourner quelque chose. Excusez, j'ai encore oublié de faire ça. Mais ça peut faire tourner quelque chose qui fait autre chose. Donc, ça ici, c'est une pompe. Donc, si vous voulez utiliser de l'eau qui tomberait, par exemple, sur je ne sais pas quoi pour faire du son, ben, dans le fond, c'est un moteur. Donc, ça serait, dans ce cas-ci, c'est un moteur DC. Donc, ensuite, donc ça, c'est pour les moteurs. Moteurs pas à pas. Donc, les moteurs pas à pas, je vous ai montré une interface que j'avais fait qui était absolument sans son. C'était avec un moteur pas à pas. Donc, stepper motor en anglais, parce que si on veut en acheter, puis on écrit moteur pas à pas, on peut en acheter à Paris. Donc, ça ici, c'est un moteur qu'on va trouver habituellement dans les imprimantes, parce que c'est un moteur qui est très précis à aller très lentement. Donc, imprimante 3D ou même à papier. Donc, le moteur qui fait avancer le papier juste un petit coup à la fois, là. Ça, c'est un moteur pas à pas. C'est ça qu'on retrouve dans les disques durs à l'ancienne qui tournaient. Donc, c'est un moteur qui va être très précis à retrouver une position relative. Donc, il est quelque part, on lui dit de faire tant de pas à droite, il fait tant de pas à droite, tant de pas à gauche. Et c'est un moteur que j'ai... excusez, je vais encore oublier de vous montrer ce que je suis en train de faire. Non, moteur pas à pas. Donc, c'est un moteur qu'on ne peut pas seulement mettre dans... Comme le moteur... DC, là, on le branche avec une batterie, avec un power supply du bon voltage, puis paf, il tourne. Ça ici, ça ne marche pas comme ça. Là. On a besoin d'un driver parce qu'on a 4 fils ici, puis il a besoin d'être vraiment contrôlé d'une façon assez précise. Et c'est pour ça, c'est comme le désavantage de l'avantage, c'est pour ça qu'on arrive à avoir des drivers qui vont être assez bons pour être capables de nous faire quelque chose de silencieux.
Donc, ici, j'en ai un autre avec une boîte de vitesse un peu comme j'avais montré pour l'autre moteur, le moteur DC qu'il y avait aussi. Donc, ça lui permet d'aller plus lentement. C'est un moteur, le moteur pas à pas, contrairement au moteur DC qui peut aller, qui va être fort, très fort. Le plus fort qu'il est, c'est à l'arrêt. Puis quand il va très lentement, il est plus fort. Puis plus il va vite, moins il est fort. Donc, si on veut faire un truc genre, on prend un moteur, plutôt un moteur DC. Puis si on veut faire quelque chose qui va très lentement, qui, je sais pas, qui viendrait cogner des petites cloches ou quelque chose comme ça, on prend un moteur pas à pas. Ça ici, donc, je parlais de comment les contrôler. L'interface que je vous ai montrée tantôt, ici, j'en ai l'intérieur parce que j'ai fait plusieurs... j'ai fait ça ici pour pouvoir l'utiliser. Donc, on a besoin de driver. Donc, on ne peut pas contrôler directement avec une Tennessee comme ça, un moteur, parce que, il n'y a pas les pattes, là, mais ça va là. On ne peut pas contrôler directement un moteur ou n'importe quoi qui a beaucoup de voltage directement avec la Tennessee. On a besoin de quelque chose entre les deux. Et ici, j'avais fait ça ici. Donc, on a des drivers. Il devrait en avoir là. Il n'est pas tout à fait fini. Puis, on a ici notre cerveau, notre microcontrôleur. On a des drivers qui nous permettent d'utiliser un plus haut voltage et puis qui nous permettent de contrôler des moteurs pas à pas. Puis dans ce cas-ci, mes drivers sont des drivers qui s'appellent Silent Step Stick et que j'adore. J'arrête pas d'en parler, hein? Ben, vous voulez peut-être pas faire ça, mais moi, je les aime bien. Donc, c'est ça. Alors, moteur pas à pas, il y a les brushless motors qui peuvent être possibles aussi d'utiliser. Et puis, j'en ai pas avec moi, malheureusement. Et il y a aussi quelque chose que j'ai trouvé qui serait intéressant à utiliser, que j'ai trouvé récemment. Et ça s'appelle, ça c'est le driver. Et puis ça ici, c'est Haptic Motor. C'est les moteurs qu'on trouve dans nos téléphones pour faire vibrer. Et on peut envoyer pas mal de trucs. En tout cas, on peut faire des choses différentes avec ça. Donc, c'est possible d'utiliser ça. Bien amusant. Est-ce qu'on peut voir ta caméra? Ah, excusez. Ah oui, j'ai oublié. J'oublie tout le temps. Désolée. Donc, ça, c'est le moteur, c'est vraiment petit, là. Puis ça, c'est le contrôleur qui sert pour ce moteur-là. Mais c'est vraiment comme dans un téléphone là, qui fait vibrer, là. Je ne sais pas, j'ai encore rien fait avec ça, mais il me semble que ça pourrait être inspirant. OK? Donc, j'en étais à moteur sans broche, moteur pas à pas, solénoïde. OK, ça, c'est amusant, les solénoïdes. Ça, on les a vus tantôt dans... Là, ici, c'est celui que j'utilise pour attacher à quelque chose, là, mais finalement, quand on envoie un courant... excusez, j'ai encore oublié. OK! Quand on envoie un courant, on fait bouger... c'est ça, un électroaimant, dans le fond. Un électroaimant, ici. Et quand finalement on envoie un courant, il devient magnétique et puis ça va attirer le petit boulet vers l'intérieur. Puis quand on n'en voit plus, le ressort qui est ici, là, ici un ressort, là, et il va renvoyer à sa place le petit boulet. Donc, bien amusant. Des heures de plaisir. Ouf, des semaines de plaisir. Je vois Pascal qui rit. Donc, c'est ça, moteur solénoïde, mais les solénoïdes, ils sont utilisés ailleurs aussi. Donc, le même principe est utilisé dans des valves. Ah, je pensais que je l'avais sorti. Donc, valve, si on veut encore utiliser pour avec de l'eau ou avec du gaz,
Des relais, les relais sont les gros relais, c'est un petit solénoïde finalement qui fait fonctionner un interrupteur. Donc, en gros, c'est vraiment mécanique, là. Par exemple, si on veut contrôler des grosses lampes ou des choses comme ça, on pourrait utiliser des gros relais qui auraient un solénoïde qui fait comme si on l'allumait. Un électroménager, là, je sais pas, partir une machine à linge, je suis sûre qu'il y a bien du fun à faire avec ça. C'est ça. Sky is the limit. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut aussi faire sortir de notre microcontrôleur? C'est du data du MIDI, l'OSC qu'on avait parlé, d'autres types de data, du série, tout ce qu'on veut, ou du son. Donc, c'est ça. Donc, ici, il reste 10 minutes ou c'est ça? Combien de temps il reste? 10 minutes, OK. C'est ça, environ 10 minutes. OK, je vais essayer. Ici, Sphero Automaton, je ne le ferai pas jouer, mais c'est un moyen où j'ai utilisé de l'eau pour... pas de l'eau, je n'ai pas utilisé de l'eau, mais j'ai utilisé des pompes. Donc ici, ça peut intéresser peut-être quelqu'un qui voudrait voir ici. Puis ici, c'est Helix. J'utilise des solénoïdes, mais d'une autre façon que je vous ai montré tantôt avec les scies. Ça peut être intéressant pour certains. OK. Ici, j'explique brièvement ce texte-là qui est c'est quoi finalement au fond Arduino, les shields et tout ça. Je pense qu'on en a déjà parlé. J'ai parlé de mes préférés. Donc, ici, on va trouver les liens que vous avez besoin pour aller chercher les différents microcontrôleurs que j'aime bien ou les acheter aussi. Donc, plusieurs trucs comme ça. OK. Là, il ne reste que 10 minutes. Je ne vais pas aller beaucoup en profondeur avec ça ici, mais ce que j'ai montré un petit peu tantôt là, avec le logiciel Arduino, ce qui est important, c'est qu'on le télécharge, puis ensuite, on va pouvoir brancher notre microcontrôleur et choisir lequel ici on a dans Tools, on choisit lequel on choisit le type de USB. Donc, si on est en train d'utiliser du MIDI, on va mettre MIDI. Habituellement, là, quand on commence, on met Serial. Et puis, ensuite, on a ici, j'en ai pas de branché, mais c'est marqué port, puis là, on peut choisir le bon port pour ne pas utiliser l'imprimante ou je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait être branché dans votre ordi. Donc, et ensuite, on a notre code, on appuie sur la flèche pour faire un upload et on envoie comme ça le code dans notre microcontrôleur. Et ensuite, quand on a utilisé MIDI, notre microcontrôleur, on peut le débrancher, le rebrancher. Et pour notre ordinateur, ça devient un instrument MIDI. Donc, à partir de ce moment-là, c'est juste un autre instrument MIDI, un autre contrôleur MIDI comme ceux que vous avez déjà. Donc, c'est simple. C'est simple comme ça. La partie qui est plus complexe, c'est le coder. Et ça, moi, je vous encourage fortement à le faire vous-même, à apprendre. Donc, ici, j'ai une liste de ressources en français. Il y en a beaucoup, c'est en anglais. Si on s'en va sur le site d'Arduino, on va en trouver énormément. Il y a beaucoup de forums, le forum Arduino. Il y a sur Facebook aussi qu'on peut trouver des gens qui peuvent être prêts à nous aider si on a des questions. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'encourage. Cependant, des fois, ça ne nous tente pas, on n'a pas envie, on n'a pas le temps, il y a plein de bonnes raisons et on veut engager quelqu'un. Et donc, ici, je donne quelques petites idées de comment on pourrait choisir, trouver quelqu'un, choisir quelqu'un. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, ici, j'ai un autre lien que je vais vous donner. Voilà.
le lien, OK, j'ai vu pendant que le lien qui est ici, cette page-là, je vais vous la redonner parce qu'on vient me demander sur le chat. Donc, OK. Donc, la première, là, faire un instrument MIDI, c'est ça là, que je suis en train de regarder en ce moment. Puis, le deuxième lien, c'est celui que je regardais juste avant. Donc, ici, c'est un lien qui est important si vous voulez vous mettre à utiliser un Tinsy MIDI, de transformer finalement une Tinsy en instrument MIDI. Donc, ici, c'est un pas à pas de comment faire pour faire un truc de base. Une fois que ça, c'est fait, on a un bon départ. Donc, si quelqu'un veut s'y mettre, ici, j'ai un beau petit pas à pas que j'ai fait. Donc, ça, c'est ça, MIDI. Il y a une petite question ici que je pense que, Oui. qui est intéressante. J'écoute. OK. C'est en anglais. Donc, is there a starter kit of equipment you'd recommend we get to begin trying out how to make a MIDI instrument? Maybe we can get a shopping list. Puis aussi, peut-être tu aurais un conseil sur où est-ce qu'on peut commander ce matériel-là. OK. For where, I don't know where you are because this list here was mainly meant for people in Quebec if they wanted to sorry. Okay, got it. Où acheter? Here I have a list of places where you can buy some Arduino stuff. It's about. Je pense qu'il y avait aussi la question d'avoir un starter kit. I'm going backward. And if you want a kit, kit can be nice, but I'm not a fan of kits. I personally think that we should go by project. So if you have a project, I don't know, at first I don't know any kit that is for making MIDI instruments, because the only thing you really need for that is a Tinsy. And if you want to do audio, oh, I didn't show that to you. That's an important one. There's some audio part we can put on a Tinsy. There's a few there. I can show you quickly. Yep. So this is like, this is a Tinsy with a prop shield that's under it. And the prop shield allows someone to do some minimal audio. And this is, I think they call it audio adapter for Tinsy. So the Tinsy will need like, some headers, and you put it over like that with the headers, of course. And you have a small, something to actually make sound. There's a jack output, and the audio library is really nice. Yeah, so if you want to do a MIDI instrument, you just need a Tinsy. The thing you will need depends of the rest of your project. If you like, this is why I show you so many things. If you're like, oh, I really want to do more this or more that, most of the time what you will have to do is to try to find a way to communicate between your sensor or whatever, and a Tinsy or whatever Arduino. And after that, you will have to code that to make it MIDI. And it's relatively easy to put together. But yeah, so you don't really need a kit if you want to do something MIDI. A Tinsy, your sensors, bit of wires, that's it. Soldering iron, there's a place in my list I put on the page I showed that I spent most of this webinar on. There's a part about how to learn how to solder if you want to do that. So there's things like that. So yeah. Well, things that could be fun is them bare conductive
bored. They have interesting things. If you want to learn, you can have like a few crocodile clip and a couple of bananas and do like a MIDI instruments like that. So this could be a good kit to start with, because you will not need to solder at all. So it will be more about how to do it. But I mean, if you have more an idea of the project you'd like to do, I can maybe direct you to some material you could get. C'est excellent. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aimerais dire en terminant? Avez-vous d'autres questions? Juste parce qu'il faut conclure, peut-être que je peux maintenant mettre ton site web. Donc, quand on s'est parlé, tu m'as dit que tu avais un site web nerd, puis tu avais un site web de ton travail. Je pense que tu es une personne vraiment fascinante. Puis ça vaut vraiment la peine d'aller voir ce que tu fais là, comme travail. Je trouve ça... OK, donc le lien que tu donnes là, c'est celui sur lequel je travaillais. Oui. Puis musinou.net, ouais. C'est la partie artistique. Qui est plus... Oui. Et puis Musinou, si on recherche Musinou sur YouTube ou Facebook, on me trouve aussi si vous désirez en savoir plus. Je suis là. Et est-ce que je peux partager ton adresse courriel aussi ici? Oui. Oui, je vais le mettre. OK. OK, je viens de le mettre, mais tu peux le remettre si tu veux. Donc, si vous avez d'autres questions, je vous rappelle aussi que Sonia, elle donne des cours privés en ligne sur Arduino et Max, puis elle travaille aussi en collaboration comme programmeur et conceptrice. Donc, si vous voulez la rejoindre, vous avez ses contacts et je crois que c'est tout. On a un prochain webinaire la semaine prochaine qui s'appelle Creative Coding Super Glider for Composers, qui va être en anglais, donné par Mike McCormick. Donc, ça va être le 24 juin à 15h à travers Zoom. Donc, on te remercie énormément. Moi, je suis Sonia, ouverte à discuter un peu plus si les gens veulent ouvrir leur micro puis qu'on a une discussion. Tu sais comment on fait après un cours, on se met à jaser, là. Là, moi, je suis d'accord avec ça. Donc, on peut ouvrir notre micro, parler un peu de nos projets, ça me va. Et si, mesdames, vous devez quitter, je crois que je suis co-host et puis vous pouvez nous laisser discuter si vous voulez. C'est comme... Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça tente à quelqu'un ou tout le monde est comme... Oui, Roxane a dit oui. Je vois des hochements de tête ici. Est-ce que, Catherine, c'est possible de faire ça ici? Je crois que peut-être c'est possible. C'est possible de laisser le Zoom ouvert pendant 10 minutes. Ça marche? 10 minutes? Oui. Excellent, c'est une bonne idée. Bon, c'est bien. Donc, on peut unmuter, comme on dit en bon français. Je dois partir. On se reparle, OK? Tu vas partir? OK. Oui, il faut que je parte, mais on se parle bientôt. Hey, merci. C'est super, vraiment. Ça fait plaisir. Alors, on se parle bientôt. Bye à tous. Bye, Roxane. Bye. Ben, je suis prête à vous entendre, là. Parlez-moi de vos projets. Qu'est-ce que vous avez sur la table en ce moment? Je suis bien curieuse. Nous avons une question qui vient de Facebook. OK. Est-ce que c'est possible d'utiliser Haptic Motor avec Teensy ou c'est quoi le contrôleur pour lui? OK. Ce que j'avais montré tout à l'heure, c'était un driver. Donc, on peut l'utiliser avec une Teensy. Oui, on peut l'utiliser avec une Teensy. On n'est pas obligé d'utiliser une Teensy. Il faudrait que je regarde plus en profondeur ce driver-là. Je ne l'ai pas sur le bout de la langue. Mais oui, on peut. On n'a pas à, mais on peut utiliser une Teensy avec.
Moi, j'ai une question. Bonjour, Sonia, ça va bien? Bonjour, Tom. C'est ça, les petits moteurs vibrants cellulaires que je trouve vraiment fantastiques à utiliser, mais j'ai, je les ai toujours fait surchauffer, puis ils finissent toujours par mourir assez rapidement. Là. Je sais pas si t'as des trucs ou c'est juste inévitable. Tes contrôles comment? J'ai contrôle, ben là, avec comment qu'on faisait. Moi, j'avais un petit système, j'avais un contrôleur MIDI. Après ça, ça passait dans l'Arduino. Ça passait dans l'Arduino avec des shields. OK. Puis Ben, avec. l'affaire, c'est que, bon, c'est un moteur. Alors, habituellement, il chauffe parce que, ben déjà, il a probablement un maximum de temps qui peut rester allumé en ligne. Donc, par exemple, un solénoïde, là, souvent, ils disent pas plus que 2 secondes qu'il faut qu'il soit allumé. Si on commence à dépasser ça, ben, il finit par fondre puis il ne marchera plus. Donc, c'est un peu ça qui arrive. Là. J'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont faits pour marcher pour des heures. Il y aurait peut-être moyen de tricher un peu pour hacher les moments qui sont allumés puis que ça ne sonne pas trop différent, mais que ça demande moins au moteur, puis d'aller chercher sûrement des moteurs de meilleure qualité qui peuvent, qui disent, oh, ils peuvent marcher 25% du temps ou 100% du temps pendant une heure. S'ils disent ça sur papier, il va être correct, mais si ils s'attendent à ce qu'ils sonnent 3 fois dans ta poche dans la journée, ben ils vont mourir. Désolée. Sinon, des moteurs vibrants. Il y en a des plus gros. Il y a les moteurs DC décentralisés. Ça, c'est eux comme dans les manettes de jeux vidéo, genre, kind of, là. Ouais, des trucs qui font vibrer. Là. Il y a C'est comme une juste, demi-lune. ouais, il y a un poids qui fait que le moteur il vibre comme ça. Alors, peut-être que là, en ayant un peu plus gros, en ayant ça, tu vas pouvoir avoir des choses qui durent. Ben, c'est sûr que tu vas avoir des choses qui durent. C'est ça qu'il y a dans certains marteaux-piqueurs, tu sais, tout ça, ça dure. Hein. Il faut juste trouver le bon. Donc, il y aura moyen de trouver quelque chose qui fonctionne longtemps, là, si la grosseur n'est pas un problème. Il y a peut-être moyen, il faudrait fouiller plus avec les moteurs haptiques. Il y en aura peut-être. Il y a peut-être moyen d'étirer leur vie. Au pire, d'en mettre 3-4, puis d'alterner, tu sais, je ne sais pas sur quoi tu les mets, là, mais mettons que tu mets ça sur une cymbale parce que c'est amusant sur une cymbale, mais tu en as 4-5, puis tu en joues un, tu joues l'autre, puis il n'y en a pas un qui est allumé sans arrêt. Il ne faut pas qu'il chauffe trop, tu sais. Quand il chauffe trop, il finit finalement par avoir le petit fil de plastique qui est autour de fond, puis là, il y a un contact qui se fait à mauvaise place, puis il est malheureux. Je suis désolée, hein? Pas de vraie réponse, mais... C'est correct. Alors, c'est qui est dans le noir, là? Christopher Mayo, Willing Winting, OTN. Qui êtes-vous? Allô? Ah, j'ai pas de son. Il y a comme un peu de son, mais je sais pas c'est quoi. C'est vraiment, vraiment pas fort. Vous entendez rien? Ben, un petit peu, là, mais... Allô? Ah! Ouais! Allô? Je me suis muté sans faire exprès. Ah, c'est Pascal, c'est pas... OK, c'est un allô, c'est pas le bon. Oh non, on t'entend pas. Je vois avec ton micro. Non, Pascal, on t'entend. On va parler avec Pascal un peu pendant que je sais pas son nom, OTN, que je vois arrange son micro. Alors, Pascal, qu'est-ce que tu fais ces temps-ci? Hein? Je pleure. Mais non, j'ai des projets qui ont été annulés. Là. On devait faire Victo, là, mais ça a été tombé à l'eau. Sinon, j'ai une résidence qui a été repoussée d'1 an. Fait que sinon, là, j'essaie de
de me réorienter entre mes idées pour mes œuvres interactives, tu sais, avec des Pas de boutons, bouton. là. Pas de Ouais. boutons. Fait que je repense à mes trucs, là, puis c'est ça, les sensors LiDAR, ça, je connaissais pas. Vois-tu, je vais faire des recherches là-dessus. Ça peut être intéressant comme... Ah oui, c'est bon, ça marche, là. Moi, j'ai eu une installation qui a roulé pendant 2 mois et demi avec des lidars qui s'éteignaient, puis tous les soirs s'allumaient, tous les matins. Et puis, la seule fois où il y a eu un problème dans mon installation, c'est quand le directeur artistique a été, je sais pas quoi, je pense qu'il a débranché mon laptop, puis il n'y avait plus de batterie. OK. Donc, je veux dire, ça marchait méga solide. Alors que j'ai eu des problèmes avec d'autres senseurs souvent, là, où, ouais, ça marche pas. Là, c'était bien parce que c'était assez solide que mon installation, tu sais, c'est vraiment, quand les gens ils rentraient dedans, ça partait. Et puis, j'avais certains endroits où les gens ils s'approchaient, puis il y avait certaines choses qui se passaient. Et non, j'étais vraiment, tu sais, c'était solide. Sinon, Oh, attends, il faut que je te mette en plus gros, là. Le Teensy, l'Audio Shield de Teensy. Ouais. Ah, tu as quelque chose là? Oui, je le vois, là. Je fais des projets avec ça aussi. Mais C'est le fun. Je prépare la résidence. Mais oui, c'est vraiment fou. On peut faire jouer des fichiers de son. Il y a une petite SD card. Tu peux faire des sound waves, des oscillateurs avec ça. Ça faisait partie de ce que je voulais vous montrer un peu, mais c'était vite, là. J'en ai mis un dans un vieux téléphone. Là, je ne le trouve plus, là, mais Ton téléphone? J'ai mis un téléphone à roulette avec ça. Puis j'ai trouvé le code pour, tu sais, quand on signale, mettons, un chiffre, là, à roulette, là. Mais ça change le son, ça fait jouer un autre son, puis tout ça. Ah, on cool. peut aussi utiliser le micro. C'est le fun avec les téléphones. On a un micro aussi sur ce Shield-là. Ouais. J'ai branché le micro du téléphone là-dessus, puis le haut-parleur, là. Fait que c'est vraiment fou là, comme projet, là. Donc, j'ai beaucoup de projets avec ça, puis là, c'est ça, pour me motiver, quand j'ai vu ton atelier, je vais me motiver parce que je suis comme complètement démotivé à faire des trucs. J'espère que ça t'a motivé un petit peu. Oui, parce que je comprends le problème. T'sais. Moi, j'ai l'opéra qu'il faut que j'écrive. Là, puis, c'est ça. C'est comme, est-ce que ça va être joué? Est-ce qu'on va... c'est ça, ouais. Quand ça va être joué? Comment ça va être joué? Est-ce qu'il faut que je prévoie dans mon opéra que les gens se touchent pas puis qu'ils soient comme loin? Est-ce que je peux faire comme si rien n'était puis ça va aller? Donc, c'est vraiment... C'est pas évident d'être motivé ces temps-ci. Moi, j'ai un camion là, que je devais faire au FIMAV aussi, là, que je n'ai pas pu... qui était annulé. Là. Puis j'avais une tournée entière avec mon camion. À l'intérieur, j'ai une installation sonore. Et là, est-ce que quelque chose va se passer cet été avec mon camion? Est-ce que je le prépare au cas qu'il y ait quelque chose qui se passe? Parce que j'avais une tournée, en tout cas, tout mon été, c'était se promener dans le Québec avec mon camion, puis montrer mon installation un peu partout. Puis, ça tombe. Je pense qu'il n'y a plus rien là. Peut-être que, je sais pas, les journées de la culture, peut-être qu'il y aura moyen qu'il y ait quelque chose. Mais je sais pas. Ça dépend des municipalités, qu'est-ce qu'ils décident. Ils décident de tout annuler, de ne pas tout annuler. Des fois, moi, je pourrais le faire, mon projet, ça serait possible, mais ils ont annulé l'événement en entier. Alors, je ne suis pas dedans. Donc, c'est quelque chose. Puis c'est dur de garder la motivation, de dire, bon, ben, je vais l'arranger, mon installation, pour qu'elle fonctionne au cas que j'ai peut-être quelque chose à la fin de l'été. Alors que peut-être que j'aurais rien. Ça, c'est la motivation est dure. Je voulais dire quelque chose à propos des moteurs vibreurs. Là. J'ai écouté un peu... je sais que je connais Amélie Proulx qui utilise beaucoup ça dans en tout cas, une installation. C'est une artiste qui fait de la céramique, puis entre autres. Puis elle utilise... dans une de ses installations, il y avait de ces moteurs vibreurs-là qu'elle faisait fonctionner. Je ne sais pas si ça va l'air à bien fonctionner. Je ne sais pas
si la personne qui posait la question à propos de ses moteurs qui chauffaient. C'est Tom, ça. Tom? Faut qu'il rentre en contact avec. Ouais, qui cherche Amélie Pro. En tout cas, bref, c'est une artiste de Québec. Donc, elle utilise ça en masse. On en avait parlé une fois. Puis, elle n'avait pas l'air de problème avec ça. En tout cas, peut-être c'est le modèle, puis les drivers, puis tout ça. Là. En tout cas, c'est ça. Ben, bonne chance. Oui, toi aussi. Ouais. Toi aussi. Puis ça, le Shield, tu l'as utilisé, lui, dans des projets ou... L'Audio Shield, oui, pas mal. Ouais, ben des fois, c'était des trucs simples, d'avoir comme 2 sons qui partent au bon moment ou des choses comme ça. OK. Mais, ouais, mais c'est ça, il y a beaucoup de choses possibles, là, ouais, c'est trop puissant pour ce qu'on peut faire. Il y a tellement de choses à faire. Oh, wow, je peux faire ça. Ouais. Oui, puis en même temps, l'avantage aussi, c'est que ça ne l'est pas tellement. Tu sais, tu peux pas mettre 48 sons puis les jouer en même temps ou des affaires comme ça. Donc, la limite te donne certains... je sais pas, c'est inspirant, les limites, là, c'est... Oui, c'est ça. C'est là qu'on trouve l'inspiration, c'est qu'on est limité dans quelque chose. Peut-être que finalement, on va en trouver tous des nouvelles idées. Je sais que moi, j'ai déjà eu des nouvelles idées à cause de la pandémie, donc je suis pas mal certaine que tous les artistes, à un moment donné, on va faire quelque chose, puis on va faire mieux qu'on pensait artistiquement dans certains trucs à cause des limites que on va trouver des choses qu'on n'avait pas pensé avant. Tu sais, il y a des choses comme ça. Donc, j'essaie de voir ce beau côté-là. Là, des fois, je vais dire « Ah oui, ça va être bon. » Justement, tu sais, dans mon opéra, je pensais avoir les musiciens. Tu sais, les musiciens, je me suis dit « Ben, ils ne pourront pas être comme tous en tapon, peut-être. Alors, il va falloir qu'ils soient dispersés. » Et là, en les dispersant, ben, j'ai eu plein d'idées de... Je vais les mettre au fond de la scène, excusez, puis là, il pourra avoir peut-être quelque chose d'espace, des choses que je n'avais pas pensé d'inclure que j'ai déjà fait ailleurs, mais que je ne pensais pas inclure là-dedans. Puis j'ai eu comme des idées qui ont découlé de ça. Alors, finalement, tu parles de distanciation sociale, puis si tu finis par être plus inspiré que déçu, ben c'est pas si mauvais, là. Je pense qu'on n'a pas le choix avec la pandémie de retrouver des nouvelles façons de faire. Au moins, ça nous garde aller pour les projets que peut-être qu'on est moins motivé à continuer parce qu'on ne sait pas si ça va. Oui, c'est dur. Oui, c'est ça, c'est difficile. Bon, il va falloir qu'on arrête la session Zoom, mais merci d'avoir pris cet extra temps-là pour jaser. C'est le fun d'avoir cette communauté-là encore. En tout cas, donc, merci. Bonne journée à tout le monde. Salut, là! Bye. Bonne chance avec tout. OK, bye-bye.